Bonjour et bienvenue à l'inauguration d'une nouveauté qui deviendra sans doute une tradition dans le Noël, la festivité des fêtes de Noël, la crèche extérieure de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Nous avons aujourd'hui, ça va être très informel, mais j'aimerais souligner la présence de donateurs, de bénévoles qui vont être à l'accueil, des artisans, des travailleurs qui ont contribué à réaliser cette crèche, de nos voisins commerçants, incluant notre voisine du temps des fêtes, Madame Britta Kröger, du marché allemand. Willkommen, gnädige Frau. Alors, sans plus tarder, je vais rendre à César ce qui est à César, donc au cardinal ce qui est au cardinal, parce que l'idée de cette crèche a germé, a jailli dans son cœur, et je l'invite à nous expliquer la nature de cet événement. Bonjour et bienvenue. Je vais d'abord vous lire quelques lignes du rêve que j'ai porté, qui m'a habité pour aboutir à ce projet. Je rêve que ce lieu devienne un lieu visité par un grand nombre de pèlerins et de touristes. Je rêve et je prie pour que ce projet permette à beaucoup de familles de découvrir ou de redécouvrir la place de Jésus et de la Sainte Famille dans la fête de Noël et de notre foi chrétienne. Je rêve à un espace qui favorise l'intériorité et la prière, ainsi que la fête. Je rêve à un lieu d'une grande beauté artistique, parce que le mystère de l'incarnation nous révèle ce que Dieu nous a donné de plus beau, son Fils Jésus, le Sauveur de l'humanité. Je rêve à des jeunes et à des moins jeunes qui apprendront à accueillir et animer ce lieu afin qu'ils deviennent à leur tour capables de dire leur foi et transmettre cette bonne nouvelle aux futures générations. Et parfois, nos rêves deviennent réalité. Après tout le travail de quelques années de réflexion, de recherche et de plusieurs mois de mise en scène et de travail pour recueillir le nécessaire, eh bien, nous voilà devant un projet qui, ce soir, dès après la messe de la fête de l'Immaculée à 19h30, immédiatement après la messe, on accueillera les premiers pèlerins visiteurs et à partir de demain jusqu'au 7 janvier, tous les jours, il y aura ici des gens pour vous accueillir. Je dirais que ce n'est pas une crèche à visiter, mais une expérience à vivre. Parce que dès qu'on entre sur ce terrain, sur ce site, on se rend compte qu'on est dans la crèche. On ne vient pas voir quelque chose. On est accueilli par ces personnages, par ce décor qui nous conduit à celui qui est au centre de la fête de Noël. Un auteur américain, Roy Lehman Smith, a écrit un jour « Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. » Noël, c'est plus qu'une fête, qu'une saison, c'est quelqu'un, c'est lui, Jésus le Sauveur. Et c'est lui qui est à l'honneur, c'est lui qui est en avant-scène, et c'est lui qui nous accueille. Vous avez peut-être remarqué le Jésus de la Porte-Sainte, qui est juste derrière vous, qui est là depuis quelques années, est un Jésus debout, ressuscité, les mains ouvertes, qui accueille. Le Jésus de la crèche est semblable, évidemment enfant, mais les bras ouverts pour accueillir toute personne qui viendra ici. On en reparle tout à l'heure. Bienvenue, et je souhaite que ce rêve que je n'ai pas porté seul, mais avec beaucoup d'autres personnes, qui est maintenant réalité, aide beaucoup de gens à célébrer Noël et l'année qui va suivre, et les années qui vont suivre, avec plus d'espérance et de joie. Merci beaucoup. Merci, M. le cardinal. Un tel projet n'est pas sans apporter des défis techniques, parce que la technologie a été mise à contribution,
Et l'un des concepteurs-réalisateurs de la crèche, M. Cyril Gauvin, Francaire, va venir nous en parler un peu. Alors, défis technologiques et défis humains derrière la technologie. Merci François. Oui, défi bien sûr parce que Noël, une crèche de cette envergure-là, il fallait considérer la question de notre climat québécois rigoureux. Il fallait que nos appareils électroniques puissent supporter toutes les températures surprises qu'on peut avoir entre aujourd'hui et le 6 janvier. Alors, et puis il fallait aussi que l'ensemble des bâtiments soient démontables et puissent être entreposés d'une année à l'autre. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur le projet. Je veux remercier d'abord le cardinal et les gens de la paroisse Notre-Dame de Québec qui nous ont fait confiance pour mener à bien ce projet-là. C'était un honneur et il faut dire aussi que je vais vous avouer que je suis le genre de personne qui, à partir du 26 décembre, se met à avoir hâte à Noël. Alors, il y a des inconditionnels de Noël et je suis de ceux-là. Ceci étant dit, il y a ici la présence des gens de l'ébénisterie Pierre Bégin. C'est une équipe formidable. Ils ont travaillé, je vois Pierre Bégin, ses fils André et David, Tristan aussi qui travaillent à l'atelier. Et ces gens-là ont pris vous savez, on a eu un petit problème avec un des fournisseurs. Ces gens-là ont relevé le défi de faire la crèche en quelques semaines, malgré tous leurs engagements. Et ils y ont mis du cœur, ils ont travaillé de longues heures, ils montaient les choses dans l'atelier, ils les démontaient, ils venaient les installer ici. Il y a aussi l'équipe d'Euro et Filles qui a fait un travail formidable. Alors, je vais vous laisser là-dessus, mais avant, un dernier mot pour vous dire que tout à l'heure, lorsque le cardinal s'est adressé à vous, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est à quel point ce projet-là lui tenait à cœur, parce que nous, pendant qu'on travaillait ici, le cardinal venait voir régulièrement et puis venait s'émerveiller du progrès des travaux. Il est allé voir les personnages dans leur caisse lorsqu'ils sont arrivés. Bref, je pense qu'on a ici quelqu'un qui aujourd'hui doit être assez heureux de voir le projet là, vivant puis prêt à accueillir le public. Alors merci François, je te recède le micro. Merci. Ben, je pense que c'est la marque d'un grand pasteur, justement, de trouver des façons novatrices d'évangéliser et de porter la mission. Parlant de pasteur, voici maintenant Monseigneur Denis Bélanger, curé de Notre-Dame de Québec et recteur de la cathédrale, qui va vous parler de l'animation de cette crèche. Parce que, si vous comprenez, derrière le texte, ce que Monseigneur le cardinal nous disait, on ne vient pas juste voir, on vient participer. Alors, voici comment on va pouvoir participer. Alors, bonjour, chers amis. Merci, François, Monseigneur. Je vais demander près de moi à Sœur Hélène Bastarache, parce qu'on a travaillé ça de concert, vous savez. Alors, déployer tout cela pendant un mois, ça représentait un joyeux défi. Et donc, bien, vous voyez que quand on vient à la crèche, tout vient à Jésus et tout va repartir de Jésus. Et donc, ça veut dire que les gens qui vont venir ici, ils sont des bergers d'aujourd'hui, ils sont des mages d'aujourd'hui. Ils sont donc ces bergers et ces mages vivants. Et c'est pour ça qu'on veut dire que notre crèche est une crèche vivante. Sans doute, les personnages ne sont pas vivants, parce que s'ils avaient été vivants un mois dehors comme ça, probablement que la DPJ serait occupée de l'enfant Jésus rapidement. Alors, mais ce qu'il y a de vivant, c'est non seulement l'animation musicale et visuelle, surtout le soir, qu'on va pouvoir constater, mais en même temps, il va y avoir des personnes qui vont être des bergers d'aujourd'hui, costumés ou non, qui vont être là quand les gens vont arriver et qui vont les accueillir. Et là-dessus, donc, je laisse la parole à Hélène qui va vous en dire davantage. Merci, Denis. Alors, oui, il y a une vaste mobilisation actuellement. Des gens, tous les jours ou tous les 2 jours, disent « J'aimerais venir accueillir à la crèche ». Des groupes vont venir aussi, habituellement la fin de semaine, faire un peu d'animation, soit par le chant, soit des activités d'évangélisation. Alors,
ça va vraiment être une expérience à vivre parce que souvent, il y aura quelques bergers vivants sur les lieux. Je voudrais vous inviter à noter que la crèche va être ouverte le jour de Noël et le jour de l'an. Et qu'il n'y aura pas de congé pour le petit Jésus à sa fête, et que les congés parentaux de Marie et de Joseph sont reportés après le 7 janvier. Qu'on se le dise, tout le monde va être là. Merci. Merci. Bien sûr, tout ça n'aurait pas pu être possible sans des dons généreux. Vous allez trouver en sortant un panneau qui indique le nom de ces personnes, mais je vais les mentionner maintenant. Ça va? Alors, d'abord, Madame Marguerite Cusson, Mrs. Marguerite Cusson, qui est la sœur adoptive de Monseigneur du cardinal Lacroix, adoptive sister of Cardinal Lacroix. Madame, thank you very much. You are very welcome. It's a pleasure for me to do this. It's amazing to see a dream come to life, and I notice and thank you to my brother and to the artist that I noticed that the Holy Door, Jesus the Savior, is beckoning to us to pay attention to the Holy Family and what this is all about. And for all of the families of Quebec, I hope you love it. Alors, Mme Cusson vient d'exprimer sa joie et de souligner le fait que, comme M. le cardinal l'avait fait, Jésus qui entreprend sa mission vers 30 ans et Jésus naissant se répondent, se font face. Parmi les donateurs, nous notons aussi le Séminaire de Québec, les Ursulines de l'Union canadienne, les Sœurs de Saint-François d'Assise, l'Œuvre Saint-Édouard et la Fédération des monastères des Augustines. Alors j'invite maintenant Monsieur le cardinal à procéder à la bénédiction, ce qui inaugurera de façon liturgique et pastorale cette crèche. Cette magnifique crèche est le fruit de beaucoup de générosité et de travail. Vue de jour, elle nous permet d'apprécier le détail des personnages et des décors. Mais à la tombée du jour, elle révèle toute sa splendeur. Car c'est dans la nuit que notre Sauveur est né. C'est dans la nuit de notre monde qu'il continue de venir pour accompagner ceux et celles qui sont en quête de lumière, d'espérance, de justice. Mais je dois vous avouer que la plus belle des crèches, c'est notre cœur. Car c'est en nous que Dieu veut faire sa demeure. Comme cadeau, il nous offre sa lumière pour tous ceux et celles qui attendent avec impatience que leurs ténèbres se dissipent. Il apporte l'espérance à toutes les personnes qui rêvent de fraternité, de justice, de solidarité. Il fait don de sa paix, de son amour à toutes les familles qui ont des blessures à guérir ou de grandes joies à partager. Oui, approchons-nous de la crèche et accueillons Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Approchons-nous de la crèche, le Fils de Marie nous y accueillera. Nous pourrons tout lui raconter, nos joies et nos chagrins, nos erreurs et nos bons coups, nos déceptions et nos souffrances. Il est venu pour nous comprendre, nous éclairer et nous montrer ce qu'il y a de meilleur en nous. Approchons-nous de cet enfant Dieu. Il nous connaît par notre nom. Il est venu nous aimer et nous entraîner à aimer comme lui. Il s'est fait pauvre pour être durant sa vie solidaire des pauvres. Il est venu pour tous ceux et celles qui habitent sur terre, mais d'abord pour les plus petits et les plus malheureux. Approchons-nous de la crèche, venons y cueillir la joie de Noël.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as pétri avec tes doigts l'argile de la terre pour en faire les hommes et les femmes, tes créatures les plus belles. Tu as envoyé ton Fils pour sauver l'humanité. Nous t'en prions, bénis cette crèche, pétrie de nos mains, l'œuvre d'artisans et d'artistes qui ont longuement médité la venue de ton Fils Jésus dans notre monde. Que tous ceux et celles qui visitent cette crèche s'approchent de toi, Père, qui a envoyé ton Fils Jésus pour nous révéler ton amour. Bénis les personnes et les familles qui s'approcheront de ce grand mystère de notre foi. Qu'ils découvrent combien tu les aimes et les appelles à la vie en abondance. Et que tous et toutes repartent avec la joie de l'Évangile dans le cœur et deviennent à leur tour des messagères et des messagers de paix et de joie. Nous te le demandons, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Encore une fois. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes invités à parcourir cette crèche, à lire les textes aussi, parce que personne ne l'a mentionné, mais on vous explique le sens de Noël. Alors, c'est une occasion justement de renouer avec les racines profondes de cette fête qui est si importante pour nous tous. Et à revenir le soir quand c'est illuminé. Pour les journalistes et photographes, Monsieur le cardinal, Monseigneur Bélanger et Monsieur Francoeur seront disponibles pour des entrevues, des questions ou des entrevues individuelles. Merci beaucoup. Thank you very much. Dankeschön. Muchas gracias.